d'un étranger, la nouvelle ville est reconnue selon une configuration mentale de différence, où la ville nouvelle est mise en rapport à son propre modèle de la vie d'origine. Nous n'avons pas la possibilité de voir tous les aspects d'une ville. Chaque description d'une ville est différente d'après l'étranger. Marseille est donc une multitude de villes, au pluriel parce que les points de vue des étudiants Erasmus sont pluriels. Chacun avec son propre bagage culturel, son caractère et son imagination pour voir la ville comme personne d'autre. L'idée de Marseille devient infinie. Alors pour moi, Lumini, c'est un lieu qui est pas en rapport avec toutes mes pensées, mes expériences Erasmus. Bien fait, ce sont des expériences très particulières et très précieuses. Et surtout, Lumini, pour moi, c'est un lieu pour profiter des choses qu'on peut faire en plein air, en fait. Marseille, pour moi, c'est une ville de beaucoup de facettes différentes. À l'un côté, on a les gens sans abri, les déchets et surtout la pauvreté aussi. Mais de l'autre côté, on a aussi des gens très sympas et accueillants. On a le temps incroyable, on a les calanques, on a toutes ces émotions et ces gens très 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 sympas du tout. Et ça me plaît beaucoup. Je suis très content de voir, après 6 ans que j'étais ici, on voit que Marseille commence à arriver au XXIe siècle. Avec des pommes de terre dans la bouche, on peut parler français. Avec la pomme de terre dans la bouche, on peut parler français. Cette chanson est très importante pour les jeunes d'Erasmus de 2008-2009. On a commencé la première semaine avec cette chanson dans un moyen de transport. Je ne sais pas quoi. Après, on a chanté ça toujours. Tout le monde le connaît. Ce soir, on a aussi chanté. Et quand quelqu'un dit avec, tout le monde peut. C'est quoi dire. C'est ça, hein? En fait, à mon avis, je pense que c'est aussi parce que quand tu parles français, tu parles avec... comme si tu avais en fait une pomme de terre dans la bouche. Oui, Parce ça qu'il peut faut aussi que tu dire... fasses comme ça. Oui. Bonjour. Oui. On parle vraiment avec une pomme de terre Exactement. dans notre bouche quand on parle le français. C'est bon, non? C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, hein. c'est vrai. On a déjà expliqué. Ok, Voilà. Très bien. merci. C'était un vrai plaisir de retourner ici à Marseille où il y a 2 ans j'ai passé 6 mois inoubliables et formidables où j'ai rencontré des gens très sympas, j'ai vu des endroits très très belles. C'était une expérience, une des meilleures expériences de ma vie. Cette photo me souvient au début de mon semestre Erasmus, à un temps de la curiosité et de la réjouissance à l'avance et à beaucoup des expériences nouvelles. Ces espérances étaient absolument satisfaites et je me rappelle avec plaisir à ce temps formidable. Alors, l'Erasmus a signifié pour moi partager souvenirs et expériences dans une ambiance interculturelle et connaître des gens amusants et de bons amis. Les caloques et les pastis. Marseille. Et pastis. Une fois, je suis allé avec un ami espagnol au quartier arabe de Marseille, à Noailles. Et il y avait un centre culturel bien caché entre les marchands. C'était un centre culturel où il y avait des bohémiens typiquement français qui ont regardé un film tourné dans la langue allemande au sujet du grimpeur Reinhold Messmer. En fait, cela signifie un peu ce qu'on peut découvrir à Marseille. Marseille, c'est une ville qui est, au premier clin d'œil, peut-être pas la ville la plus attirante, mais ce n'est ouvre à découvrir, on découvre. Et il y a plein de choses à découvrir. Tout le monde dit, j'ai fait une bonne expérience, mais en fait,
j'aime pas dire ça, mais à l'autre côté, je sais pas dire d'autres choses. Tu vois, si tu dis j'ai fait une bonne expérience, personne sait ce que ça veut dire. Oui, tu vois, si tu me... Je fais aussi de bonnes expériences à Bonn si je reste chez moi. Là, je connais aussi d'autres personnes et je fais aussi connaissance, mais à l'étranger, c'est quelque chose spécial, quelque chose certain. Il y a quelque chose d'autre, oui, mais c'est difficile de trouver de bons mots pour ça. Oui, parce que je pense que c'est pourquoi tout le monde dit oui, c'est une bonne expérience. C'était une bonne expérience. Mon année ici, c'était vraiment c'est pas le plus tranquille temps que j'ai jamais eu, mais par contre aussi, je pense que j'ai profité mieux que de faire toutes les choses toutes différentes. Ah, c'était trop bien. Sur cette photo, on voit un bonhomme de neige qui montre très bien le temps qu'il fait toujours à Marseille. Non, mais je blague, c'était vraiment exceptionnel qu'on a eu autant beaucoup de la neige cette année là-bas, c'était exceptionnel. Et c'était le meilleur jour de mon séjour en Erasmus ici à Marseille. Marseille est déjà une ville avec un mélange de cultures que j'ai pas vu ailleurs. Et si on ajoute cette multiculturalité à celle donnée par l'expérience Erasmus, ça, c'est la bombe, c'est tellement vivant, c'est fou. Mais en même temps, on a des endroits tranquilles et sauvages, où on ne dirait pas qu'on est près de la ville. Ramper au Calanque, envisager la falaise, le Mistral, les mouettes, c'est une des meilleures expériences que j'ai vécues cette année terrible. Salut tout le monde, j'ai vraiment apprécié Erasmus parce que là-bas j'ai trouvé des bons amis et même quand on a été forcé de quitter Marseille, qu'on a vraiment adoré, on est resté en contact sur Facebook et sur Skype et maintenant, une année après l'Erasmus, on a des amis partout en Europe et c'est super sympa. Et en fait, j'ai déjà rendu visite à quelques amis au Maroc et en Espagne et maintenant on est ici à Marseille, on goûte la réunion Erasmus qui est vraiment super. On voit des visages qu'on n'a pas vus pour une année au plus. C'est trop bon parce que rien n'a changé, on est encore amis. Et en fait, je pense qu'on va donner notre réunion Erasmus dans quelques années. Et bien sûr, ça va être super aussi, comme cette année. Pour moi, Marseille, c'était surtout plein de rencontres, beaucoup de fêtes et beaucoup de découvertes culturelles notamment, et surtout rencontrer des amis qui sont toujours mes amis aujourd'hui. Et c'est vrai que l'Erasmus au début c'est un peu effrayant. Il faut aller à la banque, signer des tonnes de papiers, trouver les assurances, s'inscrire à l'UNIF ici, c'est hyper compliqué. Et au final, en fait, tout ça c'est rien parce qu'on s'amuse tellement pendant l'année. Tout devient très simple et très amusant. C'était pour ça, Marseille, c'était bien. Marseille, c'est la ville adorable et il faut retourner jusqu'à tous les chantiers sont finis et jusqu'à ce moment-là où le 21 n'existe plus. Chaque étape que tu passes d'une aventure, c'est la partie d'une étape suivante de ton aventure.
Chaque ami que tu connais, il va te présenter autre ami. Marseille était pour moi le meilleur Erasmus possible parce que je connais beaucoup d'amis. Elle était de beaucoup de formes différentes, grandes, petites, grosses, mincées, colorées, blanches, rouges comme un poivron. Tous, ils avaient les mêmes sourires. J'aimais Marseille parce que c'était très intéressant de voir comme les cultures se rencontrent. J'aimais parce que pendant mon séjour ici, j'avais fait la connaissance de beaucoup de personnes très différentes et même si on était très différents, on a été tous ensemble. Ça, c'était cool. C'était l'occasion d'apprendre une nouvelle langue et rencontrer les amis européens. Alors, l'Erasmus, je crois que c'est vraiment important pour le développement personnel de chacun. Et j'ai parlé à beaucoup de gens ici et tout le monde m'a dit que c'est une chose vraiment importante pour tout le monde, pour la vie entièrement. Marseille, le soleil, des amis, magnifique. Non è il posto importante, ma la compagnia. Ce n'est pas l'endroit qui est important, mais les gens qui nous accompagnent. Et même quand l'endroit, c'est une jolie ville comme Marseille, son soleil, sa mer, ses calanques, ce qui fait la différence sont tes copains d'aventure, avec leurs différentes cultures, leurs différentes traditions, leurs différentes langues, mais tout avec le même sourire. Et sont eux qui font d'une expérience Erasmus ce que finalement reste une expérience inoubliable et irremplaçable. Avant d'arriver à Marseille, c'était toujours un rêve de jouer au foot à Marseille avec des vrais Marseillais. Et bon, enfin, ça a arrivé et j'ai joué avec une équipe de STAPS, c'est la fac de sciences de sport. Et on a joué contre différentes équipes dans toute la ville. Et moi, là, j'ai rencontré vraiment Marseille parce que on a joué sur un terrain au nord de Marseille, dans l'est de Marseille, au centre de Marseille, contre la fac de Saint-Charles. Et aussi, j'ai joué avec la sélection de STAPS de foot. Et on a joué contre la fac de Toulon, contre la fac de Lyon. Et bon, là, j'ai rencontré vraiment Marseille, la France, avec seulement des Français, et ça, c'était très bien. Ma photo voulait dire, bref, le mélange des sentiments que tu ressens quand tu es parmi des potes et que tu marques un but quand on jouait. Et en fait, on ne se connaissait de rien, chacun d'un pays différent. Mais bon, en même temps, tous comme si on se connaissait depuis toujours. Frère Jacques, frère Martine, dans la
Jacques, frère Jacques, dormez-vous, sonnez les matines, sonnez les matines, sonnez les matines, sonnez les matines. Tu entends, c'est les matines. Mais ça veut dire quoi les matines? C'est des cloches. D'accord. Mais je connais pas le mot. Non, mais ça s'emploie, oui. Ça, en fait, on les appelle comme ça parce que c'est les cloches qui servent à te réveiller le matin. Matine, matin. Alors.